Salut les amis, lundi 24 mars 2025, voilà, j'ai mis le flash, je sais pas si ça sera mieux. Pour l'écran par contre, l'écran de l'ordinateur, je sais pas. C'est la vidéo habituelle de mes achats à Lyon du lundi soir. Donc si j'y suis allé, c'est que ça va mieux. Ouais, enfin, c'est vite dit. Hier, j'ai eu des nausées toute la journée, j'ai dormi toute l'après-midi, j'ai pas refait de diarrhée. Donc hier soir, j'ai pas mangé, j'ai juste un yaourt, une compote, une mandarine, et puis il y a l'un d'entre vous qui m'avait dit fais une tisane de fais une tisane de verveine, donc j'y ai fait. Alors ce matin, j'ai petit déjeuner avec mon lait chocolaté comme d'habitude et un pain au chocolat, ça a été. Mon café à Neuville, ça a été. Et cet après-midi, donc j'ai été, comme tous les lundis, à Croix-Rousse et j'ai été à Burger King. J'ai encore oublié, j'y ai pensé tout à l'heure, à actualiser mon hébergeur de photos Google. Et j'y ai pas fait, j'y ai pas fait, donc vous n'aurez pas. Je voulais vous montrer mon latte plein de chantilly cet après-midi, la grosse glace que j'ai mangée. Et depuis, j'ai le ventre complètement, j'ai à nouveau des ballonnés, j'ai à nouveau des nausées. Ça recommence. Alors là, vous voyez, je vous dis ça, mais je commence à avoir faim. Pourtant, c'est quelle heure? C'est 19 heures. Bon. Alors, je sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est une gastro? Une gastro, donc c'est normalement c'est des microbes que vous prenez, que c'est des gens qui vous le donnent. Donc ça, c'est dans les bus. Encore ce soir, le bus. Quand je suis reparti de la Part-Dieu pour rentrer chez moi, il y avait pas trop de monde. Arrivé 2 arrêts plus tard. Bourré à craquer de monde debout les uns sur les autres. Oh là là, il faisait une chaleur à cause de tout ce monde. Pourtant, vous voyez, j'ai la chemise entrouverte. Et ou alors cette quiche, c'est des petites quiches du boulanger, mais moi ça m'en a dégoûté parce qu'elle avait donc plus d'une semaine. Quand je l'ai pris, donc c'était la dernière qui restait dans le sac, je l'ai regardée avant de la faire chauffer, elle n'était pas abîmée. Si elle avait un goût de daubé, je l'aurais recraché tout de suite. Donc je l'ai mangée, mais même pas entièrement. Et tout de suite, j'ai senti que ça me barbouillait, que ça me remuait le bide. Et j'ai dit oulala, tu vas refaire de la diarrhée comme il y a 15 jours, 3 semaines. Mais j'avais pas dégueulé à l'époque, j'avais pas vomi 4 fois comme j'ai vomi là. Donc je sais pas. Alors la personne qui m'avait dit parmi vous, il faut que tu arrêtes le gras pendant plusieurs jours. Donc j'ai arrêté seulement hier. C'est vrai qu'hier, à part le yaourt le soir, j'ai absolument rien mangé de gras. Non, là, à midi, ça allait, après manger. Et là, j'ai ces nausées que depuis, c'est lourd. Vous voyez, c'est lourd que depuis que j'ai bu tout à l'heure. Attendez, je peux plus rien boire, je peux plus manger de chantilly, je peux plus boire de latte. Oh là là, putain, j'en ai marre. Quand je vous dis qu'il me reste pas longtemps à vivre, il y a des guignols qui me marquent. Mais tu es ridicule de dire ça. Si ça se trouve, tu vas vivre encore 40 ans. Ouais, c'est ça. Je vais aller jusqu'à 94 ans alors que je suis en très mauvais état. Je suis en très mauvaise santé. C'est ça. Bon, à ce sujet, je suis étonné. Vous savez que j'ai fait le virement au notaire samedi soir. Je lui ai envoyé un mail pour lui dire, et pas de nouvelles ce lundi. Je pensais qu'il allait m'envoyer. Attendez, il travaille pas le lundi? Il travaille pas le samedi, il me semble. Donc il devrait travailler. Pas de nouvelles aujourd'hui. Je pensais qu'il allait m'envoyer un mail pour me dire bien reçu votre virement. J'ai fait votre testament est enregistré. Bon, on va voir demain. Alors là, c'est au sujet d'une bougie que j'ai pris c'est à Emma
que je l'ai pris ce soir, donc pour ma petite maman. Et vous voyez sur mon compte Facebook, je suis retombé, la rubrique, vous savez, souvenirs. Bon. Et là, c'est le souvenir du 24 mars 2023. Donc, ça fait 2 ans. Donc, maman était morte que depuis quelques mois. Hein. Bon. Et ça correspond bien à la période, il paraît que les âmes des défunts peuvent commencer à vous faire des signes ou se manifester à peu près 3 mois après leur mort. Bah écoutez, elle est morte le 9 décembre, 9 janvier, 9 février, 9 mars, ouais, ça correspond à peu près. Alors, je vous montre ça pour un document. Hein. Je n'affirme encore une fois rien. Je vous précise, je vous le redis, je l'avais déjà dit, mais avec vous, surtout les nouveaux venus sur ma chaîne, faut tout le temps répéter, répéter, répéter. Je ne crois que ce que je vois de mes yeux. Je ne crois qu'avec des preuves. Donc je n'affirme pas que j'ai eu ou que j'ai des signes de maman. Je me pose des questions. Je vous demande votre avis. Voilà, c'est tout. Moi, j'affirme rien puisque moi, je suis quelqu'un qui a besoin de choses concrètes pour croire. Mais vous voyez, donc le 24 mars, donc il y a 2 ans, jour pour jour, maman est morte un vendredi matin. Le jeudi soir était sa dernière soirée en agonie où j'avais fait brûler 2 bougies sur mon balcon toute la nuit. Donc souvent, le jeudi soir, j'allume une bougie. Ce jeudi soir, 23 mars, non, mais attendez, alors le 23 mars, c'était hier. C'était un jeudi, il y a 2 ans. Ah ouais, bon. J'allume une petite bougie chauffe-plat, oui, comme vous voyez, là je vais vous montrer de plus près, qui vient de chez maman, pratiquement finie, oui, c'est vrai qu'il y avait presque plus de cire dedans. J'avais dit, mais t'es ridicule de la rallumer, elle va pas prendre, et puis elle va pas durer. Il y avait plus de cire. Alors, il y avait peut-être encore un peu de ficelle, mais j'ai dit bon. Et pendant 15 minutes, je suis ahuri de voir des immenses flammes de taille jamais vue. Certes, j'avais laissé l'allumette dedans, mais pour que ça dure comme ça 15 minutes, est-ce maman qui a fait ça? Donc ces photos sont déjà sur mon blog, le Saloon 1970-80. J'avais fait plusieurs articles, vous tapez « Maman me fait-elle des signes ?» Retour des signes, point d'interrogation comme titre, dans la barre de recherche du blog. Et normalement, vous avez les articles avec toutes les photos, tous les documents qui s'affichent, que vous pouvez regarder. Mais là, je vous montre les photos qui datent. Ben, il y a déjà 2 ans, jour pour jour. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Non, mais ça faisait même un peu peur, hein, à la limite. Hein. Regardez, mais c'est pas normal. Et depuis, non. Non, j'ai eu ça 2 fois, je crois, 2 fois ou 3 fois, mais pas à plusieurs semaines d'intervalle, hein, pas à 2 jours à la suite ou 3 jours. Non, non. Hein. Avec des bougies différentes, voyez encore. Mais c'est pas normal. Voilà. Alors, il paraîtrait, hein, on parle au conditionnel puisque je n'ai pas de preuves, il paraîtrait que quand il se passe des choses comme ça, c'est nos morts, qui viennent pour dire qu'ils sont bien montés là-haut. Voilà. C'est ce que j'ai lu. Hein. Et c'est vrai que je vous dis, là, c'était il y a 2 ans, hein, à peu près. Ouais, bah oui, 24 mars. Mais je crois qu'après, j'ai encore eu un truc comme ça. Et enfin, c'est tout sur mon blog. Hein. Je crois qu'il y a même les dates, tout ça. Depuis, j'y ai plus eu. Hein. J'ai plus eu. Hier soir, j'ai encore allumé une bougie. J'y ai pas eu. Hein. Bon, je voulais vous montrer parce que c'était dans mes souvenirs. Hein. Vous voyez, il y avait aussi la maison Hachette. Disney, là, que j'étais en plein montage, en pleine réception des numéros avec mon abonnement. J'avais été voir John Wick 4 en salle. Ça fait déjà 2 ans, j'avais acheté un livre sur Anne Sylvestre, vous voyez. Et là, les achats que j'avais fait à l'époque, bon. Ok. Alors, je voulais vous montrer, j'avais oublié de vous montrer hier,
vous savez, mon hébergeur de photos Google, donc il y a des nouvelles photos que j'ai récupérées par hasard sur Facebook, par hasard sur Pinterest, sur Instagram, enfin, par rapport aux pages auxquelles je suis abonné. Hein. Donc là, vous voyez encore de la baston avec Lex Barker. Alors ça, je crois que je vous l'ai montré, non, je sais plus hier. J'ai remporté la carte postale des années 60. Mais, ah oui, je crois que je vous l'ai montré hier. Je vous dis, mais il se bat contre Winnetou. Mais comment? Je m'en rappelle pas qu'ils se battent. Ou alors c'était du faux. Je pense que c'était du faux. Alors, j'avais oublié de vous montrer, il y a celle-là, ce que je vous l'avais montré. Cette baston. Ah, c'est pas Winnetou, hein. Vous voyez la gueule de l'autre. Putain, ce coup de poing. James Dean avec son perfecto, qui était avant-gardiste hein, à l'époque. Non, aujourd'hui, c'était pas le perfecto, j'ai failli le mettre, c'était le cuir de Cyclope dans X-Men. Qu'est-ce qu'il est beau, ce cuir. Cuir de biker. Hein. Alors là, j'aime beaucoup cette photo, je l'avais jamais vue, mais c'est fou le nombre de... Enfin, je sais qu'il y avait un photographe qui le suivait. James Dean avec ses Santiago, son jean, son beau ceinturon dans sa... Bah, je sais pas, c'est sa caravane. Je sais pas si c'est une caravane sur le tournage de Géant, je sais pas. Ça c'est superbe, She-Ra. Je collectionne She-Ra, princesse du pouvoir. Tiens, mais vous avez She-Ra. Bah, quand je me lèverai, hein, parce que là avec mon ventre. Et voilà encore cette fameuse photo qui revient. Bon, moi je pense franchement que c'est une fausse pierre. Hein. Je pense que c'est un trucage de. Alors attendez. Ça, j'avais oublié de vous montrer, il y a plusieurs jours à la Pardieu, le magasin voisin. Oh, maman achetait de temps en temps chez eux, mais bon, c'est hors de prix. Hein. Et regardez comme c'est joli, donc des chocolats de Pâques, mais en vitrine, mais c'est des pandas. C'est marrant, hein. Alors, je vais vous montrer une photo de plus près pour voir un prix. Vous pensez bien que c'est hors de prix? Regardez comme c'est joli. Maman achetait des fois des petits trucs hein, là-bas. Alors, est-ce qu'on arrive à voir le prix? Parce que je crois pas que je peux... Non, je peux pas agrandir. Alors, panda géant, chocolat noir, 40 €. Ouais, 39,80. Ouais, histoire de pas mettre 40 €. Ils auraient pu mettre 39,90. 450 grammes. Bon, c'est pas mal, 450 grammes. Enfin, attendez, moi, je mets pas 40 € dans du chocolat, même si j'adore. Même si je suis fou de chocolat. Hein. Mon petit lapin, tu vas bientôt passer à la machine. T'es dans la machine. Alors, le cuir, j'ai le même. J'ai le même cuir. Par contre, le mien est plus noir. Mais c'est le même. Attendez, là, faut que je me lève pour vous le montrer. Parce que sinon, vous allez pas me croire. Oh putain, mon ventre. Oh. Oh. Non, j'ai pas mal, mais bah, c'est lui. Ah non, j'ai pas les trucs comme il a dessus. Ah, je croyais que je les avais. Voire je confonds avec un autre blouson. Bah pourtant c'est le même. Non mais voyez là, j'ai pas le... Lui il a... Ouais, le col c'est le même. Mais lui sur les épaules, vous voyez, il a... Ah merde, je croyais que j'y avais. Alors, avec son perfecto... Bon bah voilà, je crois que je vous ai montré... Non, après c'est Tarzan Ronelli. Après je vous ai montré toutes les nouvelles photos. Non, c'est bon. Allez. Voilà pour les nouvelles. Alors, on commence par ce matin, donc à Neuville, boîte à livres. Alors, encore un Jules Verne de 2019, un roman. Moi, je croyais que c'était une nouvelle. Alors, écoutez, il a fait j'ai lu au moins 80 romans et 12 ou 13 nouvelles. Et je connais pas du tout Paris au XXe siècle. Et je croyais que c'était une nouvelle. Ben non, c'est marqué que c'est roman. Bon. Et puis, coffret DVD. Alors, j'ai été étonné. Les 2 premiers, Belle et Sébastien. Alors, c'est marqué retrouver l'intégrale. Mais n'importe quoi. Après, il y aura le 3e film qui sortira avec Clovis Cornillac, qui a une belle veste en cuir dedans, qui joue un personnage de méchant qui veut se débarrasser qui arrive en ville pour se débarrasser de Belle. Et alors, j'avais déjà les 2 DVD,
Donc dites-moi si vous êtes intéressé par les DVD. Je vais attendre une semaine et si j'ai pas de nouvelles de vous, je les mettrai dans une boîte à livres. Bien évidemment que j'avais déjà les DVD. J'ai été voir les 3 films en salle et j'ai pris à l'époque les DVD. Mais à l'époque, donc le coffret, je l'ai pas. J'ai pas attendu qu'il y ait les 2 sortis pour acheter les 2. Donc je vais juste garder le coffret carton. Voilà. Et puis voilà, je vais enlever, bon, j'ai des milliers de DVD, je peux pas me permettre de garder des années les 2 DVD en double des 2 premiers films pour rien, hein, non, non. Bon, ça, je ferai une photo pour mon blog et mes réseaux sociaux parce que j'ai pas encore fait de photo. Alors, j'ai reçu, alors ça, je vais vous montrer tout à l'heure, le Empire anglais. Alors après, on regardera ce que j'ai reçu, mon jeu de photos des salles de cinéma d'exploitation, jeu d'exploitation du premier Winnetou de 1964. Donc, j'ai quand même payé 30 € sur eBay, mais le port était gratuit. Et le gars, il me l'a envoyé. Tiens, on en parlait. C'était la vidéo d'hier qu'on en parlait. Toujours avec son blouson de cuir marron. Mais là, c'est quand il s'est fait tabasser, je crois, dans la scène dont je vous parlais, dans l'entrepôt, par les truands. Il a voulu faire le malin, bah ouais, mais ils étaient plusieurs contre lui. Alors. Donc, oui, il me l'a envoyé en colissimo. Non, mais attendez, il a dû payer au moins 6 € en lettres vertes. Moi, avec suivi, s'il veut, avec sticker, ça m'aurait très bien convenu. Bon, enfin, c'est pas mon problème. Alors, cet après-midi, Croix-Rousse. Alors, ah ben c'est en dessous. Bon. Alors, première chose. Alors, il y a 2-3 ans, j'avais pris à la grande récré un porte-clés comme ça, Kiki. Et ce lundi, tout un présentoir à Monoprix qui n'y était pas il y a une semaine. Et donc, j'ai cru à une nouveauté. Et il m'avait semblé qu'il était un peu plus gros que le porte-clés que j'avais du Kiki de la grande récré. Oh là là, et c'est le même. Bah effectivement, j'ai regardé là ce soir, hein, j'ai regardé sur l'étiquette et c'est marqué 2023. Donc c'est l'année où je l'ai pris, où je l'ai trouvé à la grande récré. Alors attendez, 1974. Ils disent que ça existe depuis 1974. Ils racontent n'importe quoi. J'avais 4 ans. Mais ça n'existait pas, les Kiki, quand j'avais 4 ans. C'est dans les années 80. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En tout cas, ça n'avait pas été importé en France. Hein. C'est pas vrai. Hein. Non, non. Mon gros Kiki que je vous avais montré sur une vidéo, que j'ai conservé depuis l'époque avec des vêtements de rechange, dont celui de clown. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, mais je ne sais pas si la vidéo, elle porte comme titre Kiki. Ah, je ne sais plus parce qu'il me semble que je vous avais montré d'autres trucs. Bon, bref. Alors, on va regarder. Alors, et voilà. Voilà le Kiki de la grande récré. Donc, c'est bien exactement la même étiquette, 2023. Mais par contre, vous voyez, sa bavette, elle est rouge. Et là, elle est bleue. Donc, mon petit chéri, on va te mettre... Oh, merde! Alors ça, ça c'est marrant. C'était dans les fêtes, dans notre fête foraine, quand j'étais petit, hein, dans les machines à pince. Enfin, non, les tirettes. Ah, non, c'est les machines à pince. C'est machines à pince, c'est pas tirettes. Ça rentre pas dans une boîte de cadeaux tirettes. Non, c'était dans les... C'est quoi ces clés? Je sais même pas. Ah, ça doit être le double de ma boîte aux lettres. Vous voyez, et il peut se mettre le pouce dans la bouche. Attendez, je pose. Ne quittez pas, parce que je voudrais lui remettre son pouce dans la bouche. Il l'avait... Ah, voilà. Il l'avait... Ouais, ça, ma casquette, c'est pas une... L'autre connard de corbeau. Enfin, dites donc, ça fait au moins une semaine, peut-être même plus, que je n'ai plus aucun comme de hater. Je n'ai plus aucun comme négatif. Ça, tout semble s'être calmé. Disparu le corbeau. Bon débarras. Bon. Après avoir bloqué au moins 30 comptes YouTube. Par contre,
j'avais un... Bah, à moins que je me gourre, j'avais un petit kiki, un tout petit kiki en porte-clés. Et vous voyez, il n'y est pas. Mes porte-clés, ils sont là. C'est quoi ça? Les petits nains. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Là, ça s'allume. Ça, c'est de la récup. Regardez, ça s'allume. Ah ben, pour mes poubelles jaunes, enfin, pour mes tournées, ça pourra me servir pour plus tard. Hein. Ma petite maman chérie, ma mémé. Alors, demain matin, je voulais vous le dire à la fin de la vidéo, je vais peut-être aller à Saint-Germain sur la tombe familiale où je suis pas retourné. Ben, je vous avais fait une vidéo la dernière fois dessus, donc c'était ma deuxième vidéo. La première vidéo, c'était en mai 2023. Je n'ai jamais compris comment ça se fait. La vidéo a plus de 2000 vues. Et très rapidement, hein, tout de suite. Et je me demande, je suis pas retourné voir, elle en est peut-être à 2500. Elle en est peut-être à 2500 ou même à 3000. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'y étais retourné, donc je pense que c'était en septembre dernier, je ne sais plus. Je vous avais refait une vidéo, mais là, par contre, ça n'a pas fait pareil. Enfin, j'ai pas été voir à combien elle est, mais ça n'a pas fait 2000 vues. Non. Ça. Pourtant, j'avais mis les mêmes choses dans le titre. Hein. Cimetière, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, tombe familiale. J'ai pas compris. C'est les hasards, ma petite maman, quand elle s'est mariée. C'est les hasards de... Ouais, papa, j'ai un porte-clés que m'avait envoyé ma cousine. C'est l'autre porte-clés qu'elle avait trouvé dans un vêtement de chez maman quand on avait vidé son appartement. Elle avait pris tous des vêtements quelques vêtements qui l'intéressaient. Tiens, il est là. Et après, j'ai coupé les ponts avec elle. Quand elle s'est montrée ignoble par SMS, tout s'est fait par SMS, hein, mais tout ça, je vous avais raconté. Et... elle m'a renvoyé, bon, sans un mot dans l'enveloppe, elle m'a renvoyé le porte-clés, mais elle a coupé la chaîne d'époque. Vous voyez? Vous voyez, alors elle a dû couper avec une pince, hein. Elle a coupé dans l'enveloppe, parce elle aurait pu y envoyer dans une enveloppe à bulles. Ben non, elle l'a envoyé dans une petite enveloppe blanche, papier. Donc elle devait avoir peur que ça perce l'enveloppe. Voyez? Donc ça m'a énervé et je peux pas le suspendre à côté de ma petite maman. Je sais pas comment faire parce que vous voyez là il y a un trou, mais c'est minuscule. Ou une ficelle, hein? Ouais, mais alors faut une ficelle super fine, hein, pour qu'elle passe. Une ficelle pour pouvoir le suspendre à côté de ma petite maman. Puisque en fait, les deux photos ont été découpées à l'époque, hein. Vous voyez, ça, regardez, c'est les années, donc ils se sont mariés en juillet 67. Vous avez la date sur mon tableau de notre bar. Vous voyez, la française des jeux, quand mes parents vendaient des tickets à gratter, des tickets de la Française des jeux, hein. Vous voyez, là, 22 juillet 67. Et vous voyez là, votre photographe, Chevalier, à Lyon. Il y a l'adresse à Lyon. Bon. Ouais, je sais pas. Non, mais je vais pas y laisser là-bas. Faut que j'y mette à côté de ma petite maman. Après, non, mais là, j'ai rien. Vous voyez, j'ai rien pour écarter, pour rajouter à côté. Ça va pas marcher, hein. Bon, je verrai ça plus tard. Attends, je vais les mettre là. Oui, alors je vais peut-être aller au cimetière. Si j'arrive à être à Neuville avant 9h, parce qu'il y a un bus à 9h. Après, bon, ça c'est pas grave si je le loupe. Après, il y en a à 9h30. Mais je veux pas le prendre plus tard. Hein, parce que vous savez, après, pour le retour, c'est un bus par heure à Saint-Germain. Donc en mai 2023, j'avais loupé au vol le bus de retour parce que j'avais fait une vidéo qui durait, je crois, plus de 20 minutes sur la tombe
où je vous racontais toute l'histoire de la tombe, enfin l'histoire familiale pendant la guerre, que donc le mari de ma mémé, donc le père de maman, a été assassiné parce qu'il savait des choses sur la résistance pendant la guerre. Donc il a été assassiné après la guerre, mais voilà, il a été assassiné parce qu'il en savait trop. Voilà. Et ça a été maquillé, je vous avais expliqué sur la vidéo, en accident de la SNCF, ce qui a permis à maman et à ses frères et sœurs d'être pupilles de la nation et de toucher une, je ne sais pas, une pension. Et chaque année, ils allaient à Noël comment ça s'appelait, le Noël des pupilles des enfants, pupilles de la SNCF, pupilles de la nation. Donc elle avait un cadeau, un jouet, bien sûr modeste, chaque année là-bas. Et donc voilà, je voudrais y retourner demain matin parce que j'y suis pas retourné, je vous dis depuis septembre, hein, je pense. C'est quoi ça? Oh non, mais c'est trop gros pour y mettre dedans, non. Je sais pas ce que c'est ce truc. J'ai gardé là, mais... Et j'étais rentré à pied de là-bas. Alors c'était tout en descente, donc ça allait pour la descente, sauf qu'il y avait une dizaine de kilomètres. J'avais pas voulu attendre 1 heure le bus. Mon Dieu, j'ai cru, je suis rentré dans un état, je suis arrivé à Neuville, dans un état de transpiration. Ah non, j'y referai jamais. Jamais. Donc voilà, faut que je regarde bien demain il faut que je nettoie la tombe. D'abord, ça, c'est plus important que de vous faire une vidéo que je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un, hein. Et il faut pas que je fasse une vidéo de 20 minutes, hein. Il faut bien que je calcule, je regarde sur mon application, voilà, pour ne pas louper le bus de retour. Voilà, bon, ça c'est dit. Donc le kiki, écoutez, je vais le mettre à côté. Ouais, mais alors il n'y a pas de... Non, ça va aller, ouais. Ah, il rentre... Ah si, c'est bon, il rentre. Par contre, j'avais un petit kiki, tout petit, en porte-clés, à moins que je me trompe. Parce que je confonds peut-être, vous savez, j'ai un petit Rubik's Cube en porte-clés, j'en ai même 2, mais un de l'époque, du début des années 80, de la grande époque, je vous avais montré. Ah merde, je lui ai enlevé son pouce de la bouche. Ah bon, attendez, je repose. Oh putain. Ah mais ça tient pas bien. Attendez. Non, il y en a qu'un qui va dans sa bouche. Ouais, bof. Attendez, là, c'est bien beau les kikis, mais ils sont tournés, je les vois plus. Je vois plus leur tête. Moi, si je vois pas leur tête, ça n'a aucun intérêt, hein. Ouais, mais mes kikis, là, oui, mais là, je veux pas l'enlever, là. Je veux pas la couper, la carte. Parce que c'est marqué 2023, il y a quand même des... 74-2023, il y a quand même des infos. Bon, attendez. Voilà. Moi, je voudrais les voir, les deux à côté, les kikis. Pourquoi ça tient pas? Oui, mais là, ça me cache le singe. Ouais, bon, allez, on va faire comme ça. Bon, ça, c'est encore tombé, là, ce thermomètre. Oh là 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 là. Oh, mais j'en ai déjà un, là. Non, mais c'est ridicule. Mais ça, c'est tout récupéré dans l'appartement de maman. C'est tout récupéré quand j'ai vidé l'appartement. Donc, je sais pas où je... Bah non, j'en ai un autre, là. J'en ai un autre. C'est tous les mêmes de chez elle, hein. J'en ai un autre, là. Oh, bah, écoutez, j'en sais rien. Ou dehors, peut-être. Hein? Bon, écoutez, ça peut toujours servir, hein, pour voir quel... Bon. Oh là 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 là, on en est déjà à 30 minutes et je vous ai presque rien montré de mes achats. Bon alors, on en était à Monoprix. Donc le kiki. Alors, nouveau livre
bien, alors il y en avait plein d'autres, hein, mais que j'avais déjà bien marqué mars 2025, petit ours brun se promène en forêt. Alors, de toute façon, j'ai vu tout de suite, parce qu'avant, la date était à la fin. Et maintenant, c'est nouveau, depuis 1 ou 2 livres, vous avez 2 pages à la fin de documentaire. Voyez. Et la date, maintenant, se trouve au début. Et c'est bien marqué, mars 2025. Bon. Il y avait aussi des stickers princesse, mais c'est tout sous la presse, hein. On regardera après. Ensuite, par Dieu, Fnac, j'allais repartir sans rien. Pas de nouveaux DVD, pas de nouveaux disques, pas de nouvelles BD, rien, j'ai tout regardé, rien. J'ai dit, ça me fout les boules de repartir sans rien. Heureusement que j'ai regardé le rayon de livres Disney, donc nouveau livre, petit livre, Dumbo, oh, qu'est-ce que je suis maladroit, de mars, regardez, j'ai bien visé juste, mars 2025, il est bien nouveau. Bon, non, parce que j'en ai déjà des petits livres Dumbo, bon. Et nouveau livre, le livre de la jungle, voilà. Et j'hésitais, parce que j'en ai aussi plusieurs de livres de ce genre, et c'est bien marqué. Regardez, février 2025. Donc, il est bien nouveau. OK. Ah ouais, mais tout ça, faut que j'y prenne en photo. Bah ouais, j'y ai pas pris en photo. Petit ours brun, c'est ça, j'y ai pris. Voilà. Bon. Alors, la presse, il n'y a pas grand-chose, hein. Le nouveau Télécapsat, le nouveau Télépoche, Nolwenn, héroïne, prochaine série. Été 36. Elle va jouer une femme de l'été 36. Ça va être intéressant. Alors, Téléstar, je comprends pas. La fausse guerre des idoles des années 80. Mais qu'est-ce qui remet ce sujet sur le tapis qui n'est plus du tout d'actualité? Alors ici, une interview d'Elsa dedans qui en reparlait, qui date de 2019 auprès pas de Téléstar, hein, d'un autre média. Mais ils savent plus quoi faire comme couverture. Enfin, il vaut mieux ça que encore la télé-réalité, blablabla. Bon. Le nouveau Télé 7 jours. Alors, il y a une surprise. Je vous avais dit que Donna Mills était dans NCIS le samedi soir à la fin de la saison. Faux, je me suis gouré. Elle est dès samedi prochain, le 3e épisode, donc ce sera celui à 21h10. Mills, bonne raison de regarder NCIS. Donc je vais enregistrer sur DVD, parce que s'il y a le coffret, comme j'avais pris pour la dernière saison, s'il y a le coffret à la Fnac, je le prendrai. Mais bon, dans le doute, avec cette Fnac où il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas, je le prendrai quand même sur DVD. Il y en a plein qui disent qu'elle a une perruque. Depuis plusieurs années que ses cheveux, là, je ne sais pas en quoi en penser. J'en sais rien. Il y a du pour et du contre. Bon, le nouveau Télé Loisirs. Alors, le nouveau US Weekly, il n'y avait que ça. Comme dans les magazines People étrangers. Juste une page sur Don Johnson. Sur sa série, alors je comprends pas, Docteur Odyssey, mais ça a bien tout été diffusé. Ou alors il y aura une 2e saison, non? Don Johnson, 75 ans, j'en reviens pas qu'il ait 75 ans, je n'en reviens pas. Bon, j'en sais rien. Et le nouveau Empire anglais. Alors dites donc, mai 2025. Eh ben ils sont pas en retard, pourtant vous voyez, il vient juste d'arriver, hein. Mai 2025, mais n'importe quoi. On n'est même pas en avril. On n'est même pas début avril. Bon, enfin écoutez, il faut s'accrocher, il faut le prendre, hein. Et j'ai l'autre couverture aussi, vous voyez. Alors, je préfère, tiens, Sébastien Stan, j'adore cet acteur. Je préfère les vraies photos, hein. Bon. Et la grande récré. Alors j'ai pris, ils ont reçu tout un rayon de Château la Reine des Neiges. Ouf, parce que vous savez, j'avais été très déçu vendredi d'avoir sa sœur. Bon, je vous ai dit, je voudrais Elsa. Donc j'en ai pris 2 et j'ai eu 2 fois Elsa. Alors au début j'ai gueulé, mais non, c'est pas la même. Regardez, là, le décor, c'est pas le même. Et regardez la robe, c'est pas la même. Regardez la cape. Mais c'est pas la même couleur. Regardez, c'est scintillant, satiné, et là non.
Enfin, c'est pas la... Vous voyez, c'est clair, là. Non, non, c'est pas la même figurine. Et effectivement, je vois sur le truc dedans, vous voyez, il y a 2 Elsa différentes et 2 de sa sœur, là, différentes. Donc voilà, bah, c'est bon, je vais pas en reprendre. Hein. Je vais pas... la sœur, je m'en fous, je l'ai une fois, ça me suffit. Hein. Par contre, je sais pas ce que c'est que ces grands châteaux. Vous voyez, avec un toboggan, ça y est pas, hein, ça, à la grande récré dans le rayon. Ça y a jamais été. Je comprends pas. Ah, ils disent qu'on peut assembler. Mais non, mais ça, ces trucs-là. Vous voyez, ces trucs au-dessus, je les ai pas, hein. Non, non, mais ça y est pas, là-dedans. Non, vous voyez, il n'y a pas d'accessoires. En fait, ça tourne. Alors moi, ça me fait rire, parce que ça me rappelle Linda Carter, Wonder Woman. Wonder Woman, elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire. Elle surgit comme un éclair. Ouais, j'ai la voix éraillée. Hein. Wonder Woman, elle vit déjà en l'an 3000, mais rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Oh, mon Calinou. Ben, le 45 tours, je vous l'aurais bien mis sur mon nouveau. Ah, Winnetou, je vous aurais bien mis sur mon nouveau tourne-disque. Oh, Winnetou, j'aimerais tant écouter. Oh, Winnetou, je vous ai jamais écouté, oh, mes chéris. Je vous ai jamais écouté puisque j'avais plus de tourne-disque depuis 2 ans. Ah ouais, mais j'ai toute la presse arrangée, là. Oh là là, bon, allez. Allez, au lieu de me disperser, là, bon. Et voilà, je vous ai dit, j'ai repris encore, j'en avais pris 4, je crois, ou 3, je sais plus, à Auchan samedi soir. J'ai encore repris, mais je doute avec ma poisse habituelle de réussir à finir l'album. Pourtant, il m'en manque plus beaucoup, hein, dedans. J'ai même fait un papier spécial, mon petit chéri, mon gros bisou, mon petit chéri de Starbucks avec ta baguette. J'ai fait un... Mais j'ai jamais personne avec qui échanger les Panini. Il y a aucun d'entre vous qui fait des collections de foot Panini. Il y a aucun qui fait le Princesse Disney. Donc je suis obligé de me démerder seul. À chaque fois, ça me coûte des fortunes. Donc là, il me manque plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il en manque quand même 14, hein. 15 le X4. Putain, il en manque encore 15. Oh là 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 là. Bon. Ah, et j'ai repris aussi à la Fnac. Mais c'est pareil. Il m'en manque plus que quelques-uns. Je vais encore... Les 3 dernières boîtes que j'ai pris comme ça, pas un seul trouvé que je n'ai pas. Non, mais faut le faire. Voilà. Après, j'arrête. Ah, et alors, à Emma, pour finir, donc j'ai pris ça pour demain matin pour la tombe, parce que vous voyez, ça gratte. Mais j'en ai d'autres hein, qui grattent, mais pas, vous voyez. Après, je sais pas, des comme ça, je sais pas, c'est pas marqué. Éponge, oui, ah bah avec ça, on est bien, je sais pas. Non, mais je vais utiliser pour demain. Voilà, j'y mets par terre pour demain. Et j'ai repris. Elle sent bon. J'ai repris une grosse bougie. Parce que là, au moins, ça va tenir longtemps, hein, pour ma petite maman. Attends, j'allume ta... J'avais pas encore allumé ta lampe, ma petite chérie. Ah, c'est là que ça s'était passé, les flammes folles. Oh, ma petite maman, voilà, ça brille. Bon, ça, je verrai plus tard, hein, de toute façon. Mais vous voyez, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que, bon, c'était l'année dernière, hein, je me suis retrouvé à un moment, je crois que c'était l'été dernier, je n'avais plus aucune bougie pendant plusieurs semaines, peut-être 1 mois ou 2, pour maman. Ça m'a traumatisé. Alors là, Noël, j'en ai repris beaucoup. Et bah oui, vous voyez, regardez tout ce que j'ai.
Alors, c'est des chauffe-plats, hein, c'est moins... Enfin, ça dure pas longtemps. Vous voyez, là, j'en ai 6, 12. Ah ben là, j'en ai encore, là. Et là, j'en ai encore, là. Et là, j'en ai encore 2 paquets. 2 paquets, 2 paquets. Donc là, j'ai quand même de quoi faire. Et j'avais oublié de vous montrer, vendredi, bon, ça va intéresser personne d'entre vous. Ouais, demain, j'ai un colis à mettre en allant à ma... Je suis sûr que le locker, à côté de ma kiné, il va pas y avoir de casier libre. J'en suis sûr. Hein. Je vais l'emmener chez... Quand je vais aller à la... Quand je vais aller la voir, mais j'ai pris à Monoprix. C'est lourd, hein. Voilà. Je vous ai dit, j'en avais pas. Quand on a vidé l'appartement de maman avec ma cousine, tout a été, ou c'est elle qui a pris, qui a embarqué, en tout cas, il ne me reste pas de bougeoir de chez maman. Non mais c'est dingue. Évidemment qu'elle en avait plusieurs, c'est dingue. Et donc, j'avais récupéré, c'est de la récup, hein. C'est de la récup, vous voyez, là, des bougies comme ça. Mais j'avais rien pour les mettre dedans. Donc ça, par contre, quand je m'en servirai, là, faudra que je mette une grande assiette en dessous. Hein. Parce que si jamais il y a de la cire qui coule, moi je suis spécialiste, l'autre fois j'avais tout dégueulassé là, avec de la cire qui avait coulé jusqu'en bas, jusque sur le parquet. Oh là, puis là faut que je finisse là, ce Playmobil là de vendredi. Faut que je le finisse. Oh mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est Aurélie qui me l'a envoyé. Ben, elle a pas... Ben, j'ai encore pas rangé ces figurines là. Je sais pas où les ranger, je sais pas. Oh là 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 là. Attendez, là, ils vont rejoindre les figurines. Alors, Petit Ours Brun, elle m'a mis les parents, mais il n'y a pas Petit Ours Brun dedans. Hein. Bah, écoutez, là, c'est tout des Playmobil. Non, il n'y a pas de Petit Ours Brun. Ah tiens, j'avais pas vu qu'elle avait des ailes. La fille, bah j'ai pas beaucoup de Playmobil pour filles. Hein. Moi je préfère pour garçons. Il n'y a pas photo. Hein. Bien que les femmes soient très belles. Hein. Quand j'étais petit, elles n'étaient pas sophistiquées comme ça les femmes Playmobil. Là. Le chevalier, j'adore. Bon, non, le Petit Ours Brun, ça trouvé dans une poubelle. Hein. C'est un lit Playmobil. Hein. C'est un lit de princesse Playmobil. Oui, oui. J'ai vérifié, c'est marqué Playmobil en dessous. Bon. Bon, allez, on va se laisser là parce que j'ai beaucoup de boulot. Vous avez vu avec tout ça. Là, je vous ai tout montré. Ouais. Donc, on va finir avec, bien sûr, les photos et avec le livre Lex Barker que j'ai fini hier soir. Il y a des photos incroyables que je n'ai jamais vues. Bon, ça ne va intéresser certainement que moi et mon petit Cyril. Mais bon. Tant pis, jusqu'à ma mort, je parlerai de Lex Barker. Alors, donc, comme vous voyez, c'est plein de traces de punaises, puisque ça a été accroché et décroché des salles de cinéma à l'époque. Il y a plein, et encore celle-là, elle n'est pas trop abîmée, mais il y en a d'autres, regardez. On voit beaucoup, beaucoup plus. Regardez comme c'est esquinté. Les traces de punaises. Et il y vend quand même 30 €. Hein. Mais il y a une autre annonce sur eBay. Donc c'est le premier Winnetou de 1964 qui est bien sorti en salle en France, qui a été doublé en français, car il n'y a que les 3 premiers films qui ont été doublés en français. Incroyable. Alors qu'il en existe plus d'une dizaine. Non mais c'est fou. Hein. Donc 1964, je vous ai dit, hein, Rialto film. Alors j'ai classé les photos, parce que moi je classe tout, par ordre d'intérêt pour moi. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que cette photo, je l'ai mis en premier? Ensuite, superbe le cliché avec mon Lex. Magnifique photo de mon Lex. Voilà, mais il était beaucoup plus grand qu'eux. Il était beaucoup plus grand que Pierre Brice. Regardez cette différence. Mais c'est fou. Ouais, mais Lex était un géant. Hein. Dire qu'il reste plus rien. Ses beaux cheveux, il est poussière, il est dans une urne. Magnifique. Bon, écoutez, ça se passe de mots, c'est magnifique. Tout est magnifique. Les cow-boys, l'Indien, le costume, le paysage, la végétation. Oh non, mais tout est beau. Voilà, là aussi, c'est pas mal avec l'Indienne. Contre
Mais c'est quelqu'un dans un costume. Bah écoutez, c'est vachement bien fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trucage numérique. 1964, voilà, avec le cow-boy. L'indienne. Et après, ça devient moins bien. Il n'y a plus de Lex Barker, ni de Winnetou. Regardez ça, c'est sans intérêt. Ah si, ça c'est bien, les Indiens, si. Les Indiens, c'est bien. Ah si, revoilà Pierre Brice. Bah si, voilà, les Indiens, ça c'est superbe. Ça c'est superbe, les paysages. Alors ça, c'est pas Winnetou qui gifle le cow-boy. Non, c'est pas Winnetou. Ah, ils sont plusieurs à être attachés. Bon, ça, c'est sans intérêt. Ça, c'est sans intérêt. Et ça, c'est sans grand intérêt, à part les paysages de Yougoslavie, que enfin, dans le documentaire, vous savez, sur Arte, là, que je viens de repasser, de fin 2023, septembre 2023, si je me souviens bien, sa femme, sa dernière femme, qui est toujours vivante, qui a son urne, d'ailleurs, chez elle, il n'y a donc pas de tombe sur Lex, dit qu'il refusait, il ne voulait pas faire les films Winnetou, il ne connaissait pas Karl May, il ne connaissait pas ce personnage, il dit mais qu'est-ce que je vais aller tourner un western en Yougoslavie d'un cow-boy qui est dans une tribu d'Indiens, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne marchera jamais. Et elle connaissait les romans Karl May, elle lui a dit si Karl May c'est culte en Allemagne, le film va être tourné en allemand et va sortir en Allemagne, il faut le faire parce que ça peut marcher. Ça peut. Et c'est uniquement grâce à elle qu'il a fait le premier Winnetou. Il ne connaissait pas du tout les romans. Voilà. Ça, c'est une des plus belles pièces de ma collection. Par contre, il doit exister aussi pour les 2 films suivants, il doit exister des photos d'exploitation aussi, de salles de cinéma. Non, je sais pas. Et, Musclor. Musclor. Alors écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu de film où il est habillé comme ça. Kali Yuga, Goddess of Vengeance. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Jamais entendu parler avant. Et c'est quoi ça d'ailleurs? Écoutez, je parle pas allemand. Frühstück im Doppelbett. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être, je vous dis ça, peut-être que je l'ai avec un autre nom en anglais ou en espagnol. Mais ça, j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si Cyril peut m'aider, mon petit Cyril. Mais je reçois les alertes, il ne doit pas exister en DVD. Je reçois vous savez, les alertes eBay par mail, chaque jour sur Lex, en DVD, en photo, et en DVD, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est fou. Ouais, il faudra que je... Ah, regardez, ça c'est encore... Mais c'est Lex qui est comme ça, mais j'ai jamais vu. Ah, mais c'est Lex, bah j'ai jamais vu. Regardez. Kali Yuga. Mais qu'est-ce que c'est? Au Pakistan. Ça a été tourné au Pakistan, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Incroyable. Ah non, mais... C'est le bourreau de Venise, je suis dingue de ce film. Le bourreau de Venise. Je l'ai en DVD, complètement dingue de ce film. Alors, je n'ai jamais vu Lex faire une prière. Mais c'est dingue. 1963, au Festival du film de Berlin. Bon. Ça, je l'ai déjà vu, sa photo, au bord de la piscine. Bon, après, c'est du Winnetou, avec ses Santiago. C'est les mêmes, vous croyez? C'est du Winnetou. Ah, ça, c'est pas mal. Dans la caravane du tournage de Winnetou, ça joue aux cartes. Tita, c'est sa dernière femme. C'est sa dernière femme. Quatre femmes.
Non, mais il y a un problème. Hein. Tiens, voilà la photo que j'ai commandée sur... Alors là, je n'ai jamais vu cette photo de ma vie. Je suis absolument sidéré. Alors, sur le tournage de Winnetou, Pierre Brice, qui prend en photo Lex Barker, qui le prend aussi en photo. Et il y a aussi un gars qui les prend en photo et qui est sur la voiture de l'époque des années 60. Mais j'hallucine. Tiens, 1963. Photo shooting. J'ai jamais vu ça. Même sur Internet, je n'ai jamais vu ça. Incroyable. Ça aurait valu une photo pleine page. Hein. Le tournage. Très belle indienne. Le tournage. Attendez, il y a, regardez, j'ai mis des marque-pages, il y a une autre pépite. Il y a un truc de dingue qui arrive. Oui, celui-là, je l'ai, le film. À Rio, c'est le fameux film, j'en suis dingue de celui-là. Je l'ai en DVD. Bon, ça, Code 7, Victime 5, je l'ai. J'ai le DVD du commerce. Bon, en anglais, hein, évidemment. Hein. Par contre, c'est quoi ce film? Oh! Oh! C'est flou! Ça y est. Des Verdamten Day Bloen Berge. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Il n'y a pas de date. Maintenant, là, il parle de Code 7, Victime 5. Ça, je l'ai. Mais si, c'est le même film. Mais si, il a la même chemise. Bon, je sais pas ce que c'est que ces... Si, c'est bien Code 7, vous voyez. C'est ce titre, mais là, c'est le vrai titre en anglais. J'ai le DVD avec ce titre. Bon, ça, je la connais avec son fils. Regardez comme il était heureux. Il n'y a pas la date. Parce que ça, c'est la fin. Alors, ça, c'est Winnetou, 1964. Ça, c'est Winnetou. Ça... Ouais, là, il va y avoir une baston, là. De toute façon, Lex n'était intéressé que par ça. Sur les tournages. Alors, voilà. Non, mais ça, c'est pas... Du parfum que je me mettrais. Bon. Alors, regardez. Oh là 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 là. Dans la caravane, pendant le tournage, ils ont leur costume. Winnetou joue aux cartes avec Old Shatterhand. Oh là là, ça me fait chialer. Oh là là. Et revoilà, photo inédite, encore la clope, toujours la clope du matin au soir. Et pourtant, il n'est pas mort d'un cancer des poumons, hein. Il est mort d'une crise cardiaque, d'un infarctus en marchant sur le trottoir. Ça me fait très peur, à mon âge, à mon âge. De toute façon, le 11 mai prochain, vous allez en entendre parler sur mes vidéos. Alors ça, inédit. Je sais pas ce qui regarde ce magazine. C'est quoi ça? Et tiens, il y a son fils. Inédit. Et c'est tout petit. Tiens, Corbeau. Ptah, je vais te descendre. Corbeau. Quelle classe. Attendez, regardez, il y a des... Je vous ai mis des marque-pages, il y a encore des pépites. Oh, c'est belle Santiago. Oui, avec sa femme, dernière femme. Jamais vu. Wow, le beau ceinturon. Jamais vu. Carten poker, partie de poker. Ces belles bottes. Jamais vu. Oh, je l'ai en DVD, j'en suis dingue. Ce film où il est pilote. C'est pas tout dans l'avion. Hein. Ils atterrissent et après, il lui arrive 1000 aventures dans la ville, à Beyrouth, pendant 24 heures à tuer. 24 hours to kill. 24 heures à tuer. Il lui arrive 1000 aventures de baston à Beyrouth, comme de l'homme de Rio.
C'est le même genre de film. Regardez, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Baston, baston, baston. À Beyrouth, ça n'arrête pas. Il fait que de courir, courir, courir. Cowboy, là. Et je l'ai avec Pierre Brice. Nul! Le film, nul. Il n'y a qu'à la fin une belle scène de baston de l'ex où il est très impressionnant. Tiens, son dernier mariage avec Tita, oui, en 65, ouais. Sa dernière épouse. Les photos du mariage, bon, il y en a certaines que j'ai jamais vues. Ça, j'ai jamais vu. Inconnu. Ça me rappelle le mariage de mes parents. J'ai un plein album photo. Je vous le montrerai un jour. Hein. On y fera peut-être au mois de juillet pour l'anniversaire. Oh là là, 55 minutes. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais j'ai 1000 choses à faire ce soir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est beau. Avec sa femme. Ils sont où là? À bord du Peter Pan. Ah oui, son bateau s'appelait le Peter Pan. Ils doivent plus l'avoir, hein. Ses fils ont dû le vendre. Hein. Bon, ça je connais, ça j'ai déjà vu. Là, il fait une gueule. Superbe, inédit. Inédit cette photo. Là, j'aime pas, ça fait années 50. Hein. Je déteste comme il est habillé, ça fait vieux. Ça fait acteur des années 50. Ça va pas du tout. Il a pas ce, là c'est pareil. Ça fait acteur des années 50. Il a un physique intemporel. Ça ne va pas. Voilà. Là, il est intemporel. Là, ça pourrait être en 2025. Pierre Brice, pareil d'ailleurs. Tiens, regardez. On leur balance des flèches dessus. Ils sont presque morts. Hein. Inédit. En cow-boy. Ah oui, ça je l'ai Johnny R, je l'ai en DVD. Nul le film, nul. C'est une comédie et on le voit pas tout le temps. Hein. Non mais je me gourre. Mais non, qui a tué Johnny R? C'est pas ça, je confonds avec un autre film des années... je confonds. Je confonds. Parce que c'est un western, c'est le western où il se prend des balles dans le bide et où il meurt à la fin. Ce qui est insupportable pour moi. Le choc. Enfin, l'histoire était comme ça. Hein. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui jouait le rôle. Le Johnny R se faisait tuer à la fin. C'est la vraie histoire de ce personnage qui a existé à l'époque western. Et voilà, à Rio. Je suis dingue de ce film. Copacabana. 1966. Ah, j'adore ce film. Et regardez ce qui se passe dans le film. Baston, baston, baston. Sans arrêt. Et il y a même un moment où on croit qu'il est tué, il se prend des balles dans le bide, mais le truand croit qu'il l'a tué, l'ex est par terre. Mais il fait semblant, et il se relève et il le défonce. Bravo. Voilà. Alors ça, je suis sidéré. Un film où il est en Asie, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, là c'est facile de traduire l'allemand, bien que je ne parle pas allemand. Die Nacht des General, la nuit du général. Pourquoi c'est flou? La nuit du général, 1966. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais ça, non, mais le DVD doit pas exister. Je ne sais pas ce que c'est que ce film. Et je n'ai jamais vu qu'il avait tourné un film sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ça sort d'où? Depuis que je collectionne sur l'ex, depuis des années, je n'ai jamais vu ça. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je fasse des recherches. Enfin, déjà, le rôle me tente pas trop. Hein. J'aime pas les trucs de nazis, j'aime pas. Hein. Mais il y a l'ex, il me le faut. Mais est-ce qu'on le trouve? Il faut que je vois sa performance. Oh là là. Et encore la clope. Avec son fils. Attendez, j'enlève le... Ben non, ça brille quand même. Même sans le flash, ça brille. Mister Dynamite, je l'ai en DVD. Nul. Nul avec ce titre. Je m'attendais à un truc super. Eh ben, dis donc. J'ai été déçu. Nul, le film. Tiens, Mister Dynamite. Ouais, Woman Time 7, je l'ai en DVD. Hein. Je l'ai en DVD. 7 fois femme. Celui-là, je l'ai. Il a une perruque. Là, oui, c'est lui.
Voilà, super film d'horreur, enfin d'horreur. Il y a pas de, oui, de suspense, de macabre, quoi. C'est les 7 vierges noires. C'est l'ex, ça? Mais là, c'est bien. Ah oui, c'est bien l'ex, mais je l'ai... Je sais pas. Ah si, quand il est attaché à la fin, oh là là, on veut le tuer. Avec une herse, vous savez, en métal, comme un couteau géant qui se balance comme ça au bout d'une corde pour lui trouer le bide. Et vraiment, ça le frôle. Mais il réussit à se dégager. Et super ce film. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il était si heureux. Voilà, intemporel. Alors là, c'est avec... Non, c'est toujours Christopher, parce qu'il a un autre fils, Zan. Pas sur les réseaux sociaux, introuvable. Et regardez, encore la clope. Alors là, c'est inédit. J'ai jamais vu ça. Il conduit un bateau. Je sais pas où il est, j'ai jamais vu ça. Ouais, là, ils mettent avec Liebling Zigaretten. Oui, ça veut dire ça. Liebe, c'est amoureux. Donc la cigarette dont il était amoureux, c'est ce qui... Bière géante. Alors, elle avait l'air d'être bonne. Hein. Bière au soleil, et puis fais ton miel. Le blues, c'est bien gentil. Mais faut mettre aussi du country dans ta vie. C'est quoi ce que je chante? Chérie, fais-moi peur, j'ai le 45 tours par là. Alors, oui, avec Tita, oui, j'allais dire c'est Tita. Là, c'était sur son bateau, Peter Pan. C'est moi, Peter Pan. Inédit, jamais vu. Alors ça, je suis sur le cul. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. Bon, évidemment, j'y ai jamais vu, mais regardez comme il est habillé. Mais c'est pas croyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez, l'autre, il a des pantoufles. Bon, alors voilà ce que c'est. Une costume party dans la villa des Barker, donc à Malibu. Je me demande, j'espère que sa villa n'a pas été détruite pendant les incendies. Hein. J'en ai pas entendu parler. Non, elle est à Palm Spring, sa villa. Une magnifique villa avec piscine, plein de palmiers et tout de Lex Barker. D'ailleurs, sur YouTube, vous tapez House Lex Barker ou je sais pas. Oui, il y a une vidéo, quelqu'un a filmé, mais depuis la rue. Donc vous voyez que le devant. Hein. Mais c'était il y a plusieurs années. Hein. Donc il a fait fête costumée. Ah bah moi, vous me verrez jamais habillé comme ça dans une soirée costumée. D'ailleurs, vous savez en quoi je m'habillerai. Hein. Enfin, je suis déjà habillé. Hein. Mais il me reste plus qu'à mettre mon chapeau. Hein. Et j'en ai un, contrairement à... Je vous l'avais montré, hein. Contrairement à ce que disait le corbeau qui dit que j'en ai pas. Tu n'es pas un vrai cow-boy, tu n'as pas de chapeau. Pauvre con. D'abord, bon. Alors. Euh... 1970, oui, ben c'est le dernier film que j'ai avec lui. J'ai plus rien après 1970 comme film. Par contre, oui, à sa femme, mais ils disent pas le titre du film. Ben normalement, ah si, je l'ai. Ah si, je l'ai. 1970, je l'ai en DVD du commerce. Je l'ai. Ouais, 70, mon année de naissance, vous vous rendez compte? Ouais, je l'ai. Alors, nul, le film. Tourné en Inde, les scènes avec l'ex, ça va, mais on le voit pas tout le temps. Il a un second rôle. Et c'est lui, un Allemand, qui chante pendant le film. Alors, des chansons en allemand, vous savez, ridicules. Vous savez, c'est des chansons de fête de la bière. La na 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 na. Non, mais... Alors, je me rappelais pas qu'il avait une moustache dans le film. Ah non, il en a pas, hein. Bah non, c'est pas dans le film, ça. C'est avec sa femme. Voilà, avec Tita. Première fois que je le vois à la cuisine. Alors, écoutez.
Donc ça, on retrouve la photo avec Robert Wagner, Opération Vol. J'ai pas encore commandé le coffret, faudra que je le fasse le mois prochain sur de la saison 3. Il me faut l'épisode. Avec lui, il me faut. Par contre, ça, je suis sidéré. Bon, je comprends pas. Donc c'est sa femme avec une PLV, donc c'est-à-dire une silhouette cartonnée, vous savez, comme j'ai dans la pièce, en face de David Hasselhoff dans K2000, grandeur nature. Donc il est plus grand que moi, parce que je crois qu'il fait 3 cm de plus que moi, David Hasselhoff au moins. Donc là, c'est une PLV, silhouette cartonnée de l'ex en cow-boy, sauf que le costume ne correspond à aucun de ses films. Bon, alors regardez ce que c'est. Donc elle est à Los Angeles, dans un épisode, donc c'est une série, Name of the Game, le nom du jeu, et l'épisode apparemment s'appelle The Man Who Killed a Ghost. L'homme qui a tué un fantôme. Mais c'est quoi? Mais j'ai jamais vu ça. Bon, ben je chercherai quand j'aurai une seconde sur YouTube, si, mais ça m'étonnerait, hein, je vais jamais y trouver, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas la date? Non, il n'y a pas la date. Mais ça, de toute façon, ça c'est 70, hein. C'est après 70, hein, ça. Ça, c'est les dernières années, on est à la fin du livre. Revoilà la moustache. Ah, avec Linda Evans. Alors, hier soir, il y avait sur Arte Tom Horn, en 1978, donc avant Dynasty, avec Steve McQueen et Linda Evans. Ben, dites donc, on n'est pas près de la revoir, Linda Evans, à 21h sur Arte, sur une grande chaîne en France. C'est rarissime. Donc ça, je pense... Bon, ça, c'était le sketch à la télé que j'ai sur DVD, où ils avaient repris leur rôle pour une émission télé avec les magnifiques tipis et leurs vrais costumes. Alors, écoutez, ça, il faut que je cherche. J'ai aucun espoir, mais on ne sait jamais. Alors, c'est un magazine... C'est un magazine espagnol du 23 mai 1973. Et l'ex est mort le 11 mai 73. Donc, Garbo, vous voyez, Pesetas, hein, donc ça c'est bien espagnol. 23 mai, photo inédite, chez lui, avec sa femme, l'ex Barker, Carmen, ah ben ils mettent pas Tita, Carmen Cervera. Solo la muerte les ha separado. Seulement la mort a pu les séparer. Mais j'en crève, je le voudrais ce magazine. Garbo. Bah, écoutez, je taperai sur eBay, Espagne, Garbo, l'ex Barker, mais j'ai aucun espoir, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 23 mai 73, j'ai aucun espoir. Regardez, peu de temps avant sa mort, quoique ses jambes, je les trouve maigres, hein. Il était plus baraqué que ça avant. Mais bon, vous voyez, il n'avait pas l'air... Non, il y a un chèque là, mais c'est pas... Alors regardez, ça c'est peu de temps avant sa mort. Il n'y a pas le mois. Avec Tita, donc c'est elle, hein, Klopp d'ailleurs, à une partie, à une soirée à Saint-Moritz, 1973. Et il est mort le 11 mai. Alors, une belle chemise ouverte. Regardez, mais il n'avait pas mauvaise mine, hein. Je sais pas combien de temps avant sa mort, hein. Mais regardez, il n'était pas... Ah, j'allais vous dire, il n'a pas de clope. Regardez, encore la clope. Bon, c'est une photo inédite, hein. Là, par contre, il fait beaucoup plus vieux. Donc, mai 73, donc quelques jours avant sa mort. C'est peut-être la dernière photo, je ne sais pas. Regardez comme il avait vieilli, il fait vieux. Il est mort à 54 ans, il fait 64. Ah, moi, je trouve qu'il fait 64. Hein. Je comprends pas. Il avait toujours ses beaux cheveux, mais... Il a un paquet de clopes, là, je suis sûr encore. Bon, là, de toute façon, c'est la fin.
Après, c'est sa maison en 1999, vous voyez, donc il était mort. Vous voyez, j'espère qu'elle n'a pas brûlé dans le... Vous voyez, il avait même une vue sur la mer, hein. Un beau balcon. Là, c'est son fils. Voilà. À New York, une maison des Barker, l'ex-Barker, je sais pas ce que ça veut dire là, J. Burstos, à New York. Ils avaient une deuxième maison. Jamais entendu parler, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez vécu avec moi mes émotions. Elle s'est retournée à la toute fin, Patricia Cass. Elle s'est retournée à la toute fin, ouais, mais enfin bon, la voix n'était pas non plus extraordinaire, hein. La voix de la fille. Voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas à dégainer les commentaires en rafale, parce que j'en ai pas eu de la journée. Je trouve ça bien. Oh putain, ce que c'est lourd. Oh, musclore. Oh. Non, mais ça me refait mal à... Ça me refait mal à ma sciatique, là, vous voyez. Bon, allez, je vous laisse. Et je commence à prendre faim. Bon, bah, ce soir, je vais manger de la salade. J'espère que ça va aller. Elles sont belles, hein. C'est Wonder Woman. Wonder Woman. Non, mais... Ah, mais je peux pas, de toute façon, tourner en tenant la... Bon. Voilà, à bientôt à tous. Et alors demain, j'allais vous dire, il n'y aura pas de vidéo. Si, peut-être au cimetière. Peut-être. J'en sais rien. Je vous dis, ça dépend comment ça va à quelle heure je vais me lever demain matin, si je peux être à Neuville à temps, ou alors j'y remettrai à la semaine d'après. Mais j'y suis pas allé, je crois, depuis septembre. Il faut absolument que j'aille nettoyer la tombe qui m'appartient maintenant, qui est à moi, hein, où je veux être. Et j'ai marqué sur mon testament que je veux être, que mon urne, je veux qu'elle soit enterrée à côté de moi, le sac de ma petite maman chérie, son sac fétiche qu'elle a gardé, elle avait énormément de sacs, elle en changeait souvent, mais c'est le sac qu'elle mettait, qu'elle prenait le plus souvent. D'ailleurs, j'ai plusieurs photos avec elle. Et les autres, je les ai vendus sur le Bon Coin. Mais celui-là, je l'ai gardé, puisque c'est le sac qu'elle a gardé avec les 6 derniers mois de sa vie, alitée, soit hospitalisée, soit dans les EHPAD, où elle n'est plus rentrée chez elle. Et il y a donc ces affaires dedans que je vous avais montré, hein, sur une autre vidéo. Donc je veux que ça... Parce que, vous voyez, il y a son miroir, il y a son peigne avec ses cheveux dessus, plein de cheveux encore dessus. Il y a sa paire de lunettes. Il y a son porte-monnaie, ma petite chérie. Il y a sa brosse, voilà, avec ses cheveux, ma petite chérie. Et il y a ce qu'elle tricotait pour mes baigneurs, jusqu'à ce que son état se dégrade, jusqu'à ce qu'elle soit couchée, que son état est basculé. Elle tricotait un bonnet pour les baigneurs, pour nos baigneurs, et des moufles. Elle n'arrêtait pas, même quand j'étais avec elle, le dernier samedi vivante, son dernier samedi vivante, où elle était assise, vous savez, dans la chaise roulante, où il y a la fameuse vidéo sur ma chaîne YouTube, d'elle, où je lui fais manger donc la bûche de Noël que j'avais achetée le matin même à Auchan, dans notre Auchan, c'était les premières bûches de Noël. Donc, de toute façon, ça, mon frère, il va pas en vouloir, il va y foutre à la poubelle. Et ma légataire, là, qui va s'occuper de vider l'appartement, bah, c'est pas sa maman. Qu'est-ce qu'elle va en faire de ça? Ça va pas l'intéresser. Donc, je veux que ça soit placé dans la tombe, puisque les cendres de maman et de papa ont été dispersées dans un parc en Haute-Savoie, je me rappelle même pas le nom de la ville, je connais pas, hein, par l'association du don du corps, où ils ont donné leur corps chacun. Donc au moins, comme ça, dans la tombe, il y aura mon urne, et puis il y aura quelque chose de ma petite maman dedans. Voilà. Mais après, moi, je vous ai dit, j'ai repris la concession pour 30 ans, depuis le 31 décembre dernier. Dans 30 ans, je suis sûr que je serai mort. Qui
va la reprendre après moi. Mon frère, il en a rien à foutre. Il va même pas répondre, il répondra même pas au courrier de la mairie de Saint-Germain. Et mes neveux, eh ben à voir s'ils rachèteront. J'ai de gros doutes là-dessus, hein, vu leur comportement pitoyable, lamentable et scandaleux. Hein. Quand vous pensez que ma nièce, elle va avoir 20 ans le 1er mai, maman aurait adoré la voir pour ses 20 ans, de fêter ses 20 ans avec elle, parce que moi, quand il y a eu mes 20 ans, j'ai un plein album photo que je peux pas vous montrer, parce que c'est ma tête quand j'avais 20 ans, donc c'est quand même... On me reconnaît quand même par rapport à maintenant. Et elle avait fait une énorme fête dans notre bar tabac, hein, à Rochetaillé, notre magasin, et avec toute la famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, un pote de l'époque, tout ça. Oh là là là, elle avait fait venir un traiteur spécial pour faire un banquet. Voilà, elle avait fait un banquet. Oh là là, elle avait fait les choses en grand. Hein. Donc là, pour les 20 ans de ma nièce, elle aurait adoré voir. Et moi, je vais même pas y voir, hein, puisque j'ai envoyé un SMS à mon frère il y a plus d'une semaine, en lui disant « J'espère que tes enfants auront mon numéro de téléphone un jour. » Je n'ai aucun numéro de portable des 3 enfants. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour venir chez maman et repartir avec des pleins sacs de paquets de biscuits, de bonbons, de brioches, des pleins sacs de jouets, des pleins sacs de cadeaux, aux anniversaires, au Noël. Ces 3 gosses, ça faisait quand même un budget, hein. Et des pleines enveloppes de billets de banque jusqu'à 800 € par enfant donnés par ma mère, hein, tout cet argent qu'elle a gaspillé, hein, auprès d'eux pour être ignoré les 6 derniers mois de sa vie. Et là, je vous dis, ma nièce, elle va avoir 20 ans le 1er mai, je vais même pas la voir, je vais même pas avoir de nouvelles d'elle. De toute façon, j'aurais rien offert, hein. J'aurais rien, non. Vu la façon dont je suis traité, allez, je m'énerve là, à bientôt à tous.